Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 52e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. D'abord, bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Content de vous avoir. J'espère que vous allez apprécier le concept du show. Et re-bienvenue à ceux qui sont des habitués, qui joignent à nous semaine après semaine. Pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, je vous explique rapidement le concept. Le meeting des ventes du lundi, ça le dit, c'est live le lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. On parle de vente, de développement des affaires, de concepts qui sont parfois un peu plus larges, mais toujours en lien avec la vente, le développement des affaires. 25 à 30 minutes selon les semaines. J'ai parfois des invités. Et c'est ça, on garde ça sympathique et agréable. La semaine dernière, dans le dernier épisode, on avait Éric Janel de MBI Solutions et Zven qui est venu nous parler un peu de son parcours et rapidement de son nouveau projet Zven. Donc, on a eu quand même plusieurs questions, tant du côté d'Éric que de mon côté, à propos de ce projet-là. Donc, on pourra y revenir plus tard. Aujourd'hui, le sujet, c'est la créativité. La créativité en développement des affaires. Puis là, vous vous demandez peut-être, c'est quoi le rapport? Écoute, Simon, c'est un show d'affaires. J'ai pas le goût de... Tu sais, je suis pas un artiste, ça me rejoint pas pantoute. Mais je veux quand même aborder ce sujet-là parce que malgré ce que vous pouvez vous dire, malgré ce qu'on peut penser, la créativité fait partie intégrante du développement des affaires. Si on se pose la question, c'est quoi la créativité? Comment ça fonctionne? En regardant un peu les différentes définitions, on peut dire que la créativité, c'est un processus qui permet de remettre en question ce que l'on croyait savoir et favoriser l'émergence de nouvelles idées. Donc, l'idée en création, c'est de créer des nouvelles idées. On a souvent la perception que la créativité, c'est l'artiste ou le savant fou, tu sais, la personne un peu flyée qu'on voit là, soit dans les films ou ces choses-là, qui crée, qui est bien flyé, qui est très peu terre à terre, puis pour plusieurs, on se reconnaît pas là-dedans. On se dit, moi, je suis pas comme ça, je suis pas un artiste, donc j'ai zéro créativité. On va s'entendre tout de suite en partant, puis je pense que vous me connaissez, je suis pas d'accord avec cette chose-là. Je considère que tout le monde a une certaine forme de créativité. Par exemple, OK, si ça vous est déjà arrivé de faire un souper tout ski. Tu sais, un souper là, de tout ce qui reste dans le frigo. On crée quelque chose, on fait une pizza avec ça, on fait une omelette, on fait n'importe quoi. Vous avez un côté créatif. Si vous avez fait des rénaux, c'est une forme de créativité parce que dans votre tête, vous avez vu comment les choses pouvaient avoir l'air dans le futur. Qu'est-ce que ça pouvait créer quand vous avez créé une nouvelle réalité. Des fois, puis créer une nouvelle réalité, ça ne veut pas dire de partir sur une feuille blanche et de 100% réinventer. On n'est pas obligé de réinventer la roue en créativité. On peut fortement s'inspirer de quelque chose qu'il y a et apporter une amélioration, apporter une modification, le faire différemment. Donc, je reviens à mon exemple de recette, une forme de créativité, puis je vous en parle souvent parce que c'est quelque chose que j'aime, mais faire à manger, la fameuse recette de tartare classique à la Ricardo, qui fonctionne, qui goûte pas à mon goût, ma créativité a fait qu'on a rajouté des cornichons, on a rajouté du parmesan, on rajoute un peu plus de sriracha, on rajoute des choses, et ça bonifie ce qu'on fait. Donc, la créativité, vous en avez tous. Si vous avez fait des réparations d'urgence, vous faites du vélo, vous faites un flat sur le bord de la route, puis là, il faut se dépanner. C'est de la créativité, ça. Vous êtes pris dans le trafic, comme ça peut vous arriver certainement si vous ne faites pas du télétravail à tous les jours. On est pris dans le trafic, il y a un bouchon monstre. La créativité, c'est de trouver un autre chemin, de trouver une autre façon pour se rendre à destination. Donc, comme vous voyez, la créativité, c'est quelque chose qu'on a un peu partout, puis qui prend différentes formes. En vente, en développement des affaires, ça a aussi son rôle. Ça a aussi son importance parce que ça nous permet ultimement de nous différencier. Mais avant de nous rendre là, je veux vous amener un peu à penser. Donc, je parle souvent d'agilité moderne, de mes 4 valeurs de vente qui sont rendre les gens remarquables, apporter de la valeur continue, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Dans cette optique-là, la créativité va se loger au niveau de apprendre et expérimenter rapidement. Parce qu'on est en créativité, on essaie des choses, on modifie la réalité, on est en apprentissage et on est en expérimentation. Donc, c'est dans cette phase-là que ça vient se coller et c'est tout à fait en lien avec ce que je prône depuis le début. La créativité, ultimement, par contre, c'est comme un muscle.
si vous faites du sport ou que vous décidez de commencer à faire du sport, on va y aller de cet angle-là. Vous décidez de commencer un nouveau sport, que ce soit le paddleboard, que ce soit le vélo, que ce soit... Peu importe le sport que vous décidez de pratiquer, les premières fois, ça ne sera pas nécessairement facile, puis vous risquez d'être même, on va dire, raqué le lendemain. Vous allez avoir mal partout des courbatures, ça va être difficile. Mais la créativité, c'est un peu la même chose. C'est un muscle. C'est un muscle qu'on doit travailler, qu'on doit mettre de l'avant, qu'on doit stimuler, utiliser. Donc, vous devez trouver des façons de le faire. Mais ça demande que c'est un muscle. Faut pas vous arrêter à la première fois. Tu sais, la première fois que vous avez mis des patins, ou la première fois que vous avez mis des skis, ça n'a peut-être pas été nécessairement évident. Mais si vous êtes arrêté là, vous allez dire, ah ben, moi je suis pas un skieur, moi je suis pas un patineur, moi je suis pas un cycliste, moi je suis pas comment on dit ça, canoïste, on va dire kayakiste, peu importe le sport que vous faites, première fois vous avez conduit une auto, une moto, vous vous êtes dit, ben, ok, ben, je suis pas bon de la première fois, donc je serai jamais bon. C'est pas le cas. On s'est pratiqué, on a développé, on a essayé, on a repassé dessus. Ben, c'est la même chose avec votre créativité. Faut trouver des moments, des façons de le faire pour vous amener à développer ça. Donc, comment ça peut s'articuler en vente, en développement des affaires, puis même, je vous dirais, au sens plus large, en affaires, comment est-ce que vous pouvez utiliser ça, votre créativité, au day-to-day? Ben, ça sert à trouver des nouvelles solutions. Ça peut être créé, je le disais tantôt, vous partez avec une feuille blanche, vous n'avez absolument rien en tête et vous levez quelque chose à partir de là. Ça peut être il existe quelque chose, vous le déconstruisez, vous le simplifiez au maximum. C'est une autre forme de création. Ça peut être de mixer deux choses. Donc, vous prenez deux idées qui ne semblent pas nécessairement être faites pour aller une avec l'autre, vous les mixez ensemble, vous créez quelque chose de nouveau. Donc, je viens de le dire, c'est de la création. Vous modifiez quelque chose. Donc, soit l'apparence physique, ou l'utilisation de quelque chose. Donc, je sais pas, ça peut être... J'ai pas d'idée qui me viennent en tête ce matin, là, mais vous pourriez avoir un exemple d'un... puis si vous en avez, mettez-moi ça dans le chat. Mais une utilisation d'un produit, d'un service, d'un outil, c'était designé pour faire une chose, puis on se retourne de bord, puis on le fait différemment. Ah, par exemple... J'ai fait des réparations sur ma moto dans les dernières semaines et j'ai eu à modifier. En fait, j'ai fait une procédure. Il fallait que j'enlève l'huile de frein sur la moto. Ben, j'ai utilisé une poire à jus qu'on sert pour faire de la dinde pour aspirer. C'est pas un outil qui est designé pour ça, mais c'est ce que j'avais sous la main, puis c'est ce qui a fait. Puis ça a fait la job. Ça a fait numéro un la job. Je pourrais vous montrer des photos du liquide à frein. C'était plus que le temps que je l'utilise. Que je le change, excusez-moi. J'ai Marie-France qui dit je dis souvent que la créativité, c'est comme un joker dans un jeu de cartes. Effectivement, tu sais, c'est la carte que tu sors quand tu sais plus trop quoi faire, quand tu as besoin de t'en sortir. Sors ta créativité. Puis essayez-la, la créativité. Et là, vous allez me dire, ben, comment on peut s'en servir? Ben, je viens de le dire, c'est pour résoudre des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la stimuler, sa créativité? Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a plein de choses, puis ça peut être relativement simple ou vous pouvez aller dans plusieurs directions. Puis c'est quelque chose qui peut aller et venir dans votre vie. Tu sais, je vais me prendre moi comme exemple. J'ai fait un deck en art plastique. J'ai été plusieurs années où est-ce que ma créativité, je la laissais un peu de côté, je m'en servais pas autant comme outil. Et depuis que je me suis lancé en entreprise, ben, je l'ai fait ressortir, puis je m'en sers comme d'un différenciateur. Mais comment est-ce que je fais ça concrètement, moi, de la créativité? Ben, je vous ai déjà parlé, j'ai des immenses tableaux blancs. Donc, pour moi, de mettre mes idées sur les murs, de les voir, de les dessiner, ça m'aide. Je fais souvent des brainstorms. Pour ceux qui sont en direct, là, je vous montre mon cahier. Puis ça, c'est un mind map que j'ai fait au niveau de la créativité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la créativité? Ben, c'est une forme de créativité, ça aussi, parce que ça m'a aidé à voir des nouvelles solutions, à vous amener des nouveaux points. L'idée de la réno, j'avais pas fait le lien avant de le mettre sur papier, que c'était une forme de créativité. Vous pouvez faire aussi, ben, je sais aussi, moi, dans mon cas, la lecture. La lecture m'amène beaucoup d'idées. Je commence à lire un livre et là, je prends des notes en fou, je m'envoie des courriels, je me mets des reminders un peu partout parce que ça a stimulé ma créativité, ça a stimulé mon développement. J'ai France qui dit
France Desbiens qui dit c'est drôle quand on a un pépin, on trouve une idée et quand c'est pour nous, on bloque. Ben c'est effectivement, ça peut être difficile, mais France, je t'inviterais à faire des exercices comme ça, de faire un mind map comme je viens de montrer, de faire un brainstorm qui est un peu comme un mind map, mais là c'est juste les mots qui sortent. Un point qui est important à noter quand vous faites des choses comme ça, spécialement quand vous êtes en équipe. Ne dites jamais ça nous prend une bonne idée ou qui a une bonne idée. On n'est pas là pour juger de la valeur des idées. En création, toutes les idées ont la même valeur. C'est ce qu'on va faire avec qui va être important par la suite. Mais si vous voulez stimuler vos équipes, si vous ne voulez pas vous retrouver là, dans un... Tu sais, vous faites un brainstorm, puis ça fait 45 minutes que tout le monde se regarde dans les yeux, puis ne dit absolument rien. C'est probablement parce que quelqu'un, au départ, puis quelqu'un en autorité qui a dit, bon, ben là, ça nous prend une bonne idée. Puis là, personne ne veut se garocher parce que personne est sûr que son idée, à ce moment-là, est bonne. Mais la création, spécialement en groupe, ça se fait en ajoutant. Chacun amène son épice, chacun amène sa saveur. Ben, c'est comme ça que vous allez pouvoir le développer. Vous pouvez faire des activités aussi. Dernièrement, ben, bon, il y a des cours de peinture, des cours de sculpture, des cours de soudure, il y a des cours de photographie, parce que la photographie aussi, c'est de la créativité. Vous pouvez aller de ce côté-là. Moi, dernièrement, j'ai participé au Musée national des beaux-arts ici à Québec. Ils font un 5 à 7 le jeudi. Ma blonde m'est arrivée, elle a dit « Écoute, ça te tente-tu? On va aller là. » Donc, on a pris un verre en se promenant dans le musée et il y avait une activité de création, du collage. Je veux dire, on retourne loin. Là. C'est peut-être des choses que vous avez faites comme moi quand j'étais jeune là, au primaire, mais j'en ai refait plus tard, même avec mon fils. Prenez une revue, vous découpez, vous collez, vous racontez une histoire. Ben, ça va être un premier pas dans la créativité. Vous pouvez, justement, aller faire un 5 à 7 dans un musée. Vous inspirer, essayer d'aller comprendre comment les artistes font pour faire de la créativité. L'important, ultimement, c'est de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez faire des jeux aussi avec vos équipes, avec vos familles, avec vos amis, pour stimuler votre créativité. J'ai lu dernièrement, puis j'ai trouvé que le jeu est intéressant. Un jeu créatif pour stimuler, spécialement en début de brainstorm, en début d'idée de collaboration comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour sortir un crocodile d'une baignoire? Fait que là, on va partir là-dessus. C'est un jeu qu'on peut faire ensemble. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est un jeu qu'on fait ensemble. Et là, bon, il y a des gens qui vont être dans le très, très, très concret, puis il y a des gens qui vont être dans le complètement pété. Ben, puis j'ai pas dit, le crocodile, est-ce que c'est un gros crocodile? C'est un petit crocodile? C'est un crocodile en caoutchouc? Pas la même chose pantoute, on le sort pas de la même façon. Mais ça nous ouvre des mondes de possibilités. Et là, notre cerveau commence à faire des liens qui sont pas nécessairement, comment je dirais, évidents ou logiques, mais qui peuvent nous amener ailleurs. Je le dis, ultimement, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de cesser de faire les choses toujours de la même façon, c'est d'essayer une nouvelle recette, de la faire différemment, votre recette. Puis, tu sais, la créativité, ultimement, c'est d'être capable de sortir de sa zone de confort puis de créer à partir de là. Vous pouvez faire aussi, ce qui peut vous aider, on est peut-être plus dans l'ésotérique, mais faire des séances de méditation, faire des séances d'écriture libre, juste laisser votre tête se vider, écrire un petit peu, faire des voyages. Ça semble fou, là, mais si vous faites des voyages, votre créativité va en être stimulée. Puis là, pourquoi est-ce que en développement des affaires, puis en vente, vous devriez faire ça? Ça vous permet, ultimement, si on regarde ça, on est là pour plus vendre, mieux vendre, être plus efficace. Votre créativité va vous aider à vous démarquer, va vous aider à être remarquable et probablement, si vous en utilisez correctement ou si vous l'utilisez, d'ailleurs, je ne devrais pas dire correctement, si vous l'utilisez, va faciliter le fait que vous amenez de la valeur en continu à vos partenaires. Parce que vous allez être créatif, vous allez trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses à leur parler, vous allez amener des nouveaux concepts, des nouveaux leads, des choses comme ça. La créativité va vous aider aussi à faire du développement de marché parce que ça va vous permettre de voir où sont les opportunités. Vous allez créer des nouveaux marchés. Vous allez créer des nouvelles façons d'utiliser vos produits ou services. Donc, vous êtes habitué de vendre, je ne sais pas, vous vendez des crayons comme ça, ben à qui vous pouvez vendre d'autres crayons? Puis à quoi ce crayon-là peut servir ailleurs? Ben, c'est un peu ça que la créativité va vous amener.
bien évidemment, moi, dans mon day-to-day, je fais de la création de stratégies de développement des affaires, de vente. Ben, ma créativité me permet de voir où sont les opportunités, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre, c'est quoi les bloquants, c'est quoi les bloquants qu'on a sur notre chemin, puis comment est-ce qu'on peut les contourner, comment est-ce qu'on peut transformer ces bloquants-là en facilitateurs, comment est-ce qu'on peut les amener à nous aider à atteindre ultimement notre but. Ensuite de ça, améliorer la communication avec vos clients. Plus vous êtes créatif, ben plus vous allez trouver de nouvelles façons de communiquer avec chacun de vos clients, puis de les amener ailleurs, je le dis souvent, mais l'important dans une relation d'affaires, c'est de maintenir la communication. La communication, c'est la clé du succès en vente, en développement des affaires, puis je vous dirais dans vos vies personnelles aussi, de savoir communiquer. Ben, d'être créatif, ça permet d'amener des nouvelles façons de communiquer et de ne pas rester pris dans des carcans. J'ai France qui me dit ici, oui, être curieux, en effet, ben, la curiosité est un premier pas vers de la créativité. C'est un peu, c'est ce que je voulais. Donnez-moi une seconde, je vais regarder mes notes, m'assurer que j'ai bien couvert. Ben, en fait, puis quand est-ce qu'on utilise ça, la créativité? Ben, c'est un peu tout le temps, mais développez le réflexe de l'utiliser quand vous avez des bloquants. Quand vous arrivez devant un problème, vous n'avez plus comment vous y prendre pour vous en sortir, utilisez ça. Amusez-vous. Puis derrière la créativité, il y a un côté ludique, il y a un côté plaisir, il y a un côté expressif. C'est un peu, tu sais, puis on l'a tous passé. En tout cas, je sais que j'étais comme ça, moi, très jeune. On dessine beaucoup. Les crayons de couleur, ces choses-là, on a une belle créativité. Et avec le temps, on la canalise différemment. Ben, laissez libre cours à ce côté-là de votre personnalité. Retournez un petit peu. Tu sais, ça coûte pas cher. Là. Allez au Dollarama, achetez-vous des crayons de cire, puis un cahier, juste gribouiller une fois de temps en temps. Ça va vous dérouiller. Parce que je le dis, je vous l'ai dit tantôt, la créativité, c'est un muscle. Puis si vous ne l'utilisez pas, ben vous allez, comme n'importe quel autre muscle, il va s'atrophier, puis ultimement, vous ne serez plus capable de vous en servir. Mais redéveloppez-le. Prenez le temps de faire des petits exercices. Puis vous allez voir, ça va amener du succès dans vos ventes, dans votre développement des affaires, dans votre façon de concevoir, dans votre façon de vous développer. Donc, on s'entraîne, on fait des exercices, on stimule. J'ai Benoît qui me dit permettez-vous de voir les choses autrement. Ben oui, c'est exactement ça, Benoît. Tu sais, c'est ultimement ça. Puis j'ai France qui revient en disant retrouver son cœur d'enfant. Ben oui, mais ça nous aide en développement des affaires parce que si vous parlez avec un enfant de 4, 5, 6 ans, tout est possible. Il n'y a jamais rien de trop compliqué. Puis ils ont des solutions qui semblent parfois farfelues, mais avec nos têtes d'adultes, on est capable de trouver des idées puis de le faire arriver. Ben, inspirez-vous un petit peu des petits Simon, des petits Benoît, des petites France, des petites Marie-France, des petits René pour stimuler ce côté-là. Je vais, donnez-moi un instant. Oh, puis à l'écrit. Tu sais, la plupart des commentaires que je vois ici ce matin live viennent du côté de LinkedIn. Et beaucoup de gens me disent « Hey Simon, je sais pas quoi écrire. Je voudrais être visible sur LinkedIn, mais je sais pas quoi écrire. » Ben, premier exercice, là, ou premier petit devoir que je pourrais vous donner, faites un mind map, faites un brainstorm de sujets que vous pourriez aborder sur LinkedIn, puis commencez là-dessus. Vous allez voir, là, première fois, ça va être difficile. Deuxième fois, ça va être plus facile. Troisième fois, ça va être plus facile. Mais ça peut être un premier exercice pour stimuler votre créativité. Stimuler votre créativité à l'écrit. Puis faites-le dans un document Word, dans Notepad, peu importe. Vous n'êtes même pas obligé de le publier. Vous allez juste développer ce muscle-là à l'interne. Mais tu sais, tout ce qui est post, tout ce qui est publication, blog, ces choses-là, ça peut être très, très, très intéressant. Je reviens aussi des façons que vous l'avez probablement fait de la créativité, mais c'est tout ce qui est troubleshooting. Fait que si vous avez déjà fait du troubleshooting, que ça soit réparer un lave-vaisselle, trouver pourquoi une lumière ne fonctionne pas, ben c'est une certaine forme de créativité. Ça fait le tour de ce que j'avais pour vous en ce lundi matin. Lundi prochain, donc pour ceux qui nous écoutent en direct, on était au début avril. La semaine prochaine, c'est Pâques. Le show va faire relâche. Je vais voir si je fais un hors-série ou non. Mais je ne serai pas live lundi matin prochain. Je vais prendre ça relax, prendre du café, puis peut-être... je vais écouter des vieux Bugs Bunny.
ça va stimuler ma créativité parce que, ah, et puis ça, il faut que je vous conte ça. Mon fils, quand il était jeune, on écoutait beaucoup Bugs Bunny, puis il y avait une fascination sur le Roadrunner, puis le Will E. Coyote. Et à un moment donné, je suis assis, je me souviens pas. Puis là, il me regarde, il dit, Papa, comment il m'avait dit ça que il aimait beaucoup le coyote. Ah non, il m'avait dit, Papa, tu sais, le coyote, là, il a des bonnes idées. Puis j'avais trouvé ça fascinant parce que pour un petit bonhomme de 5-6 ans, 4-5-6 ans, il trouvait que le coyote avait des bonnes idées. Ça marchait pas, mais ses idées étaient extraordinaires. Ben, inspirez-vous de ça, puis dites-vous, tu sais, le coyote, là, il fait preuve d'énormément de créativité. Ça fonctionne pas, mais il y a de la créativité. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin d'une certaine forme de guidance, une certaine forme d'aide pour amener votre créativité à un autre niveau, au niveau de votre entreprise, ben faites-moi signe, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes, puis on se reparle lundi. Non, c'est pas vrai, pas lundi prochain, je viens de le dire, je serai pas là. On se reparle dans 2 lundis pour le prochain meeting des ventes du lundi. Bonne fin de semaine. Bye tout le monde.